Salut à tous, ici Florent Tognuti et aujourd'hui on revient sur la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats, direction Lens pour revenir sur la victoire du Racing face à l'autre Racing, club de Strasbourg. C'est le coup de cœur tactique de la semaine et on va parler supériorité numérique et attaque de la ligne défensive. Mais avant de se pencher sur ça en images et en palette, arrêtons-nous d'abord sur la structure du Racing Club de Lens et son animation offensive. On partait d'un 3-4-1-2 lorsque Lens n'avait pas le ballon, avec Gradit, Danso, Medina derrière, Diouf aux côtés d'El Ainaoui au milieu de terrain, Pereira da Costa numéro 10 derrière Sotoka et Wai, tandis que Chavez à gauche et Aguilar à droite complétés sur les côtés. On passait, lorsque Lens avait le ballon et relançait depuis sa défense, à un 3-5-2, puisque El Ainaoui restait seul devant la défense et Andy Diouf allait se positionner souvent un cran plus haut entre les lignes, en soutien de Sotoka et Wai et à côté de David Pereira da Costa. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur la première palette et on va voir surtout ce que ça a apporté aux Lensois. Et cet ajustement Lensois en possession, on le voit ici, avec le 3-5-2 bien dessiné dans l'axe alors que Medina va fixer. Et ce qui est intéressant, ce sont les paires que cela formait ici. Pereira da Costa part sur le côté et vous allez voir que Sotoka va faire l'appel entre les lignes pour proposer une solution à Chavez. Espace ouvert donc par son partenaire. Et de l'autre côté, on poursuit l'action. Lens va renverser à l'opposé. Et à nouveau, on a cette paire avec le déplacement de Wai pour embarquer Abakar Sylla et ouvrir l'espace dans le dos avec l'appel coordonné de Diouf. Cette fois-ci, c'est bien couvert par la défense strasbourgeoise, mais ça, il faut le garder en tête. C'est paire pour attirer des adversaires et attaquer ensuite l'espace dans le dos. On crée une supériorité numérique et on attaque l'espace. Ici, vous voyez à nouveau le déplacement de Wai et l'appel d'Andy Diouf dans l'espace entre les deux défenseurs centraux du Racing Club de Strasbourg. Ici, cette fois-ci, c'est Lucas Perrin qui assure la couverture et qui suit la situation. Nouvelle séquence, cette fois-ci, on va voir comment Lens peut se créer de l'espace et créer de l'espace grâce à des mouvements coordonnés. On a deux joueurs dans la zone d'Abakar Sylla. Sylla est orienté vers Sotoka. Wai fait l'appel en profondeur. Il va attirer Sylla et du coup Sotoka peut décrocher et récupérer le ballon dans un espace libre et ensuite aller fixer, mais finalement être repris par Thomas Delaine. Nouvelle situation ici. On est en possession du ballon côté lensois. Cette fois-ci, c'est Sotoka et Diouf qui vont créer une supériorité numérique dans la zone de Gilbert. Pour l'instant, on n'a pas de solution, mais là, on voit que Gilbert se retrouve entre deux, Sotoka ou Diouf, puisque Diouf est passé dans le dos. Sotoka sert Diouf, et ensuite, on a l'attaque de la ligne défensive avec l'appel en profondeur d'Eli Wai. Mais cette fois-ci encore, la défense strasbourgeoise tient le coup et sauve la situation. On enchaîne un peu plus loin dans le match et on va arriver sur le premier but lensois avec à nouveau la création d'une supériorité numérique. On a aperçu des 2 contre 1 jusqu'ici. Ici, c'est un 3 contre 2 entre les joueurs lensois sur le côté, Pereira da Costa, Sotoka en soutien et Aguilar. La sortie du défenseur pour essayer de compenser cette supériorité numérique. Ça ouvre un espace dans la ligne défensive, espace attaqué par Pereira da Costa et ça fait but, ça fait 1-0 pour Lens à ce moment-là de la partie. Grâce à cette réalisation, nouvelle séquence, on est sur une remontée de balle et on crée plusieurs supériorités numériques. Sissoko se retrouve entre deux, Sotoka ou Diouf. Diouf est servi. À nouveau, c'est Gilbert qui se retrouve désormais entre deux, entre Sotoka et Aguilar. Aguilar est servi. Et ensuite, Aguilar sort. Et donc, on attaque la ligne défensive côté lensois avec l'appel en profondeur de Florian Sotoka. Et l'action va se poursuivre. Et finalement aller jusqu'au deuxième but avec cette remise de Wai pour Pereira da Costa qui arrivait en soutien, en retrait. Nouvelle séquence ici en deuxième mi-temps, on va à nouveau créer une supériorité numérique dans une zone du terrain. Cette fois-ci, c'est Diouf et Pereira da Costa dans la zone de Sissoko. Vous voyez le 2 contre 1, Diouf a embarqué Sissoko, ça ouvre de l'espace pour Pereira da Costa pour recevoir la balle et s'orienter. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'appel en profondeur, l'attaque de la ligne défensive, le raté d'Abakar Sylla et le but de Florian Sotoka. Et on termine avec une dernière action lensoise, ici avec Wai et El Ainaoui qu'il faut suivre, puisque avec Medina à la passe, vous voyez que Wai attire un défenseur à lui pendant que El Ainaoui attaque son dos, une nouvelle supériorité numérique. Cette fois-ci, Perrin intercepte, mais regardez, face à Nantes, la semaine dernière, on a failli assister à un copier-coller tout simplement face à Strasbourg, avec cette fois-ci un appel de Pereira da Costa, toujours Wai qui embarque le défenseur avec lui, et Pereira da Costa qui vient attaquer dans le dos du défenseur pour ensuite aller marquer une action autour de Wai qui a dû faire plaisir à Francaise qui l'a évoqué en conférence de presse. Oui, en tout cas l'idée c'est
c'est d'avoir plus de présence autour de l'axe. Alors c'est sentir les bons moments. Parce qu'il y a des moments, quand on doit sortir le ballon, il y a des nécessités de s'étager, il y a des nécessités de sortir des zones de densité. Et puis quand on arrive dans les 30-35 derniers mètres et qu'on a commencé à créer en tout cas le premier déséquilibre, il faut ramener encore plus de monde autour des lits, notamment autour des lits, en tout cas en situation de finir les actions. Donc voilà, c'est un travail, enfin en tout cas c'est deux objectifs que l'on a et surtout que les joueurs ont et qu'ils ont bien appréhendé.